la politique de prix. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir ensemble cette notion de politique de prix. Donc pour commencer, premièrement on va mettre en avant des points qui sont très importants. Donc la politique de prix fait partie des 4 P. Et j'avais fait une vidéo là-dessus parce que je donnais un exemple et j'expliquais un petit peu en détail dans un cas précis. Donc je t'invite à regarder cette vidéo si ce n'est pas encore fait. C'est une vidéo qui t'aidera, je pense, énormément. Donc, pour revenir aujourd'hui sur ce qu'on va voir, donc il est important de préciser que cette variable, qui est le prix, est très importante à définir. Pourquoi? Parce qu'elle résulte en fait de la confrontation entre votre offre et la valeur que vous souhaitez accrocher à cette dernière. Donc le prix est très important, c'est un indicateur qui te permet, qui pourra justement, s'il est bien défini, garantir la pérennité de l'activité de votre entreprise. Alors à ce propos, il existe 6 politiques de prix, donc en fonction de différentes conditions et de différents contextes. Il en va donc, ou du moins c'est le devoir du gérant d'entreprise, du stratège de définir la politique, ou du moins de choisir la politique la mieux adaptée par rapport à l'activité. Alors, premièrement, il y a la politique d'écrémage. Alors, dans ce contexte, il est question donc de fixer un prix élevé pour une clientèle aisée. Donc idéalement, par exemple, dans l'univers du luxe, on parle éventuellement d'une élasticité de la demande. C'est-à-dire que vous, en tant qu'entreprise, vous faites face à une clientèle qui est plutôt aisée. Donc, ces clients ont certaines exigences par rapport aux produits que vous pouvez leur proposer. Et compte tenu de cette situation, donc la politique vise à appliquer des prix hauts pour donner une image sur le type de produits qui sont proposés. On parle par exemple de produits haut de gamme. Ensuite, il y a la politique de pénétration. Donc c'est une politique tarifaire qui consiste à appliquer un prix bas par rapport à ceux présentés sur le marché et de ce fait influencer le comportement du consommateur. Ensuite, on a la politique d'alignement des prix. Donc là, il est question d'appliquer un prix qui est calqué sur la base de ce qui est présenté sur le marché. C'est-à-dire que c'est un prix qui vraiment se conforme à ce qui est mis en avant, donc le prix évalué sur le marché. Et le point faible de cette politique de fixation de prix est qu'il n'y a aucune garantie sur la rentabilité par la suite. On parle également de prix de marché. Donc, c'est une confrontation de la demande et de l'offre. Donc, à l'issue de cette confrontation, un prix est fixé, un prix qui peut éventuellement évoluer sur le temps en fonction donc de l'élasticité de la demande. Par élasticité, j'entends par là donc le fait que la demande peut augmenter en fonction donc des variations liées au prix. Donc le prix peut évoluer à la hausse tout comme évoluer à la baisse. Donc là on vient de voir 4 types de politique de prix, et pour continuer on va donc voir les 2 autres. Il y a la politique qui est le prix dégressif. Alors il est donc question de fixer un prix dont la valeur diminue en fonction des quantités vendues. Évidemment, pour chacune de ces politiques de fixation de prix, il y a des avantages et des inconvénients. Et dans ce cas précis, l'avantage c'est que il est donc
possible d'évaluer l'impact produit sur votre image de marque. Et enfin, on a le prix psychologique. Donc là, il est question de calculer un prix, donc de fixer un prix qui résulte d'un calcul, évidemment. Le but étant de fixer, de trouver un prix optimal qui vous permettra donc au final de faire de l'optimisation sur vos ventes. Et ce prix ne tient pas compte forcément de la concurrence. Donc, pour conclure, j'imagine que tu te rends compte qu'il est important donc de connaître et d'étudier son marché pour fixer un prix qui va s'adapter, et bien évidemment, le but étant que ce dernier puisse être rentable au maximum pour ton entreprise, d'où la nécessité de faire évoluer ce prix sur la durée. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Si tu as aimé ce contenu, n'hésite pas à mettre un like et on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Jusque-là, porte-toi très bien. There's not much to do when all I can